Bonjour, dans ce tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop 2021, je vais vous expliquer comment fonctionne la fonction transfert de style. Alors qu'est-ce que c'est le transfert de style? C'est une fonction où on a 25 vignettes. Et ces 25 vignettes vous donneront un dessin différent. Donc voilà, moi j'en ai choisi une au hasard, donc je suis parti de cette image et j'ai obtenu ce dessin. À savoir qu'avec la même vignette, on peut faire un deuxième dessin. Je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est exactement le même dessin. Sauf que dans transfert de style, j'ai demandé à conserver la couleur. Donc vous voyez, ça a fait le dessin, mais ça m'a conservé la couleur de l'image. Vous voyez, c'est une fonction qui est super intéressante. Ensuite, on peut y revenir dessus. On peut travailler sur le filtre dynamique, là sur le masque de fusion, et on peut travailler, on peut rajouter des calques, enfin on peut faire plein de choses. Vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire à voir. Le seul petit problème, c'est que si vous avez un ordinateur qui est ancien, qui a 8, 10, 12, 13, 14, 15 ans, vous risquez d'avoir des problèmes parce que ça demande énormément de mémoire RAM. Donc il vous faudra quand même un processeur qui soit puissant, hein. Sinon ça va être très long. Ce que je vais faire, je vais fermer mes images là et on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc vous ouvrez l'image d'un portrait ou d'une autre image, un quelconque, vous venez à droite sur la palette des calques et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez sur le calque d'en haut de la pile et vous allez le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici là sur convertir en objet dynamique. Et vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Ensuite, vous venez ici là sur filtre, vous cliquez et là vous allez trouver une nouvelle fonction. Donc moi c'est la version bêta que j'ai. Donc vous voyez, il y a un chiffre, c'est ce qui indique que ce n'est pas encore officiel. Donc est-ce que ça sera à l'intérieur de la galerie de filtres ou est-ce que ça sera nommé d'un autre nom? Ça, on le verra quand on aura la version officielle. Enfin, pour l'instant, on clique sur Galerie de filtres et voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Donc, dans cette fenêtre, vous avez Portrait intelligent. Alors, ça, je ne peux pas vous le montrer parce qu'elle n'est pas activée. Lissage de la peau, elle est activée, mais je vous ferai un tutoriel. Super Zoom, c'est activé, mais je vous le montrerai avec lissage de la peau et l'anti-poussière, ça va ensemble. Nous, ce qu'on va voir, c'est transfert de style. Donc, pour l'activer, il faut venir ici et vous cliquez. Et voyez, tout de suite, ça vous a ouvert une fenêtre avec 4 vignettes. Mais si vous venez dessous, là, et que vous cliquez, vous trouverez les autres vignettes. Ah, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Et là, vous aurez 25 vignettes. Mais regardez ici, là, il y a une petite roue bleue qui tourne. Et c'est là que je vous disais qu'il faut quand même de la mémoire RAM. Parce que c'est complexe à faire. Donc, vous voyez, moi, ça me prend entre 1 minute et 2 minutes. Et pourtant, j'ai un ordinateur, je peux vous dire qu'il répond tout de suite. Donc, voilà le dessin que j'ai. Ça m'a mis automatiquement la première vignette, là. Donc, voilà le dessin que ça donne. Alors, chose que je ne peux pas vous montrer, c'est ici, là. Vous voyez, il y a un petit astérix. Alors, normalement, je pense que dans la version officielle, on pourra certainement ouvrir et il y aura des réglages. Mais ça, j'en suis pas sûr. Mais enfin, pour l'instant, déjà, vous voyez, déjà, ça fait un beau dessin. On dirait que c'est pas à la peinture, au pinceau. Alors, ensuite, vous venez complètement en bas, là. Alors, vous pouvez cliquer ici et refermer, par exemple, vos vignettes, hein. Donc, vous avez ici conserver la couleur, ce que je vous ai montré. Alors, ici, ensuite, là, bon, écoutez, moi, c'est en anglais, je ne connais pas bien l'anglais. Et ça, c'est une fonction, celle-ci, là, si je la descends, ça m'opacifie mon image. Alors, je vais la descendre un peu pour vous montrer. Et vous voyez, il faut laisser le temps que ça se fasse. Vous voyez, c'est quand même complexe, hein. Mais c'est super intéressant, on peut faire des choses magnifiques. Voilà, vous voyez, ça m'a atténué l'effet peinture. Bon, là, j'en ai trop fait, hein. Ça me redonne le visage du dessous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le prendre. Là, vous cherchez, je vais le mettre à peu près à 50%. Vous voyez, ça me l'a remonté. Mais vous voyez, je ne suis pas à fond. Donc, si je le mets complètement à fond, eh bien, j'aurai un tableau, quoi. Donc, vous voyez, c'est déjà intéressant. Ensuite, donc voilà, vous voyez, quand on descend cette fonction complètement à gauche, ça adoucit les coups de pinceau, vous voyez, on dirait du pointillisme. Maintenant, à l'inverse, si vous le montez complètement à droite, donc je vais le monter complètement à droite, voilà ce que ça donne, vous voyez, ça augmente les coups de pinceau. Vous voyez, on dirait un peu que les points d'effet pointillisme sont plus gros. Donc ici, par exemple, vous mettez à 50, hein, et puis ça fait une balance, quoi. Mais à savoir qu'il faut quand même que vous preniez le temps d'attendre que l'effet se fasse, hein. Donc ça risque d'être un peu long, hein. Enfin, moi, ça va assez vite, hein. Voilà, vous voyez. Donc à 50, vous voyez, on est entre les petits et les gros, hein, on est à moitié. Alors vous pouvez mettre des petits points
ou des plus gros points, enfin des effets de pinceau, pointillisme, vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais vous voyez, c'est assez intéressant. Alors ensuite, vous avez ici, là, cette fonction, mais je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas active. Ça, quand vous aurez votre version de Photoshop 2021, vous aurez qu'à cliquer et puis vous verrez ce que ça donne. Alors ensuite, ici, conserver la couleur. C'est ce que je vous ai expliqué au début du tutoriel. On conserve le dessin, là, c'est exactement le même, mais regardez ce que ça va donner. Donc vous cliquez ici, là, et vous voyez, ça se lance, et vous attendez. Et voilà, vous voyez, ça a changé le dessin, mais on a utilisé la couleur originale du visage. Et là, toujours pareil, avec ce curseur, là, vous pouvez le monter un peu. Par exemple, je vais le mettre à 75. Vous voyez, ça me l'a éclairci. À savoir, si je le prends et que je le descends, par exemple, à 0, vous voyez, ça ramène le visage normal. Ça enlève tout l'effet. Donc ici, vous choisissez ce que vous voulez. Donc ici, je le remets à 50. C'est juste pour le tutoriel. Après, ça, vous vous amuserez avec. C'est en touchant, en essayant que vous verrez les effets que ça donne. Par contre, soyez patient, hein, laissez-le bien tourner. Hein. Alors j'espère pour beaucoup, vos ordinateurs seront à la hauteur parce que vous allez galérer. Hein. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout comment ça fonctionne. Donc maintenant, Donc voilà, je vous reprends parce que j'ai eu un petit bug. Donc j'ai été obligé de tout couper, de tout recommencer et de continuer la suite. Donc j'ai réouvert une autre image au hasard et j'ai repris un dessin au hasard là, dans la liste. Hein. Donc ça fait l'occasion de vous montrer encore un autre effet, vous voyez, c'est superbe. Hein. Donc une fois que vous avez fait tous vos réglages et que vous avez trouvé le dessin que vous voulez, vous venez en bas et vous voyez c'est marqué. Alors vous pouvez ici faire un avant, un après. Vous voyez, vous cliquez là, avant, après. Vous voyez, ça vous donne la différence, c'est intéressant. Alors ici ensuite, vous avez sorti là, si vous cliquez, vous avez calque dupliqué masqué, nouveau calque, filtre dynamique. Moi, je mets sur filtre dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous pourrez mettre sur ce que vous voudrez. Et vous cliquez sur OK. En ayant cliqué sur filtre dynamique, ça m'affiche automatiquement mon filtre dynamique. Là. Ce qui veut dire que si j'active mon masque de fusion, que je prends mon pinceau, par exemple, et que je le grandis, je veux mettre mon opacité à 100%, je peux, vous voyez, revenir sur le dessin. Allez, ça, c'est bon à savoir. À savoir aussi que vous pouvez, si vous voulez, mettre des calques de réglage. À savoir, vous voyez, qu'on peut les supprimer à n'importe quel moment. Si par exemple, vous voulez lui faire apparaître ses vrais yeux, vous cliquez sur le masque de fusion, vous prenez votre pinceau, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous faites réapparaître ses yeux. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne. Donc, vous voyez, on n'est pas coincé à dire j'ai fait mon dessin, c'est terminé, je suis obligé de le présenter comme ça. Donc, vous pouvez y revenir dessus, vous pouvez changer les couleurs, faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, dupliquer le calque, là, le prendre, le mettre au-dessus, et par exemple, vous le changez de mode de fusion. Vous voyez, ça donne encore un autre effet. Vous voyez, regardez ces jolis effets que ça donne. Franchement, c'est superbe. Hein. Vous pouvez vraiment réaliser des choses incroyables. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait rapides. Voilà, j'ai fait les 10 premières vignettes. Alors, ça, c'est la 10e vignette. Voilà ce que ça donne, en noir et blanc. Et là, j'ai mis conserver la couleur. Vous voyez, ça me le change. J'ai fait que ça. J'ai mis aucun filtre, j'ai rien mis. Donc voilà, le 9e, ça donne ce dessin, l'image normale. Ensuite, conserver la couleur. Celui-là, regardez. Ça, c'est pas mal par contre. Voilà, conserver la couleur. À savoir que vous pouvez les atténuer plus ou moins. Mais vous voyez, je vous ai fait les 10 premiers pour vous montrer un peu ce que ça donne. Regardez un peu ces effets, ils sont superbes. Hein. Enfin, franchement, quand j'ai commencé à y travailler dessus, là, j'ai été impressionné. Hein. Voyez, regardez les dessins. C'est facile à faire. En un clic, vous le faites. Et ceux qui aiment bien épater la galerie, vous allez épater vos amis. Et puis, si vous êtes dans un club photo, vous en mettrez la pleine vue à vos amis. Là, hein. Regardez ce beau dessin, là. Ça, c'est la vignette numéro 3. Avec conserver la couleur. Vignette numéro 2, normale. Conserver la couleur. Et la 1, que je vous ai montré dans le tutoriel. Conserver la couleur. Donc, je reviens sur Photoshop. Et bien voilà, il ne vous restera plus qu'à vous mettre au travail. Soyez pas pressés, vous allez l'avoir bientôt, 2021.
et vous allez réaliser de belles choses. L'avantage qu'il y a d'avoir ce petit tutoriel en avant-première, c'est que quand vous allez l'ouvrir, vous ne serez pas perdu, vous saurez directement où aller et ce qu'il faut faire. Mettez-vous au travail, réalisez de belles choses, impressionnez tous vos amis et faites-vous plaisir. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.